Soyez bénis au nom de Jésus. Ce soir, nous allons partager un thème très important, la pauvreté héréditaire. Et je voulais demander à tous ceux qui sont branchés actuellement sur le direct de commencer déjà à partager ce grand message avec tous les auditeurs et tous les téléspectateurs. Nous voyons que depuis un certain temps, l'Afrique est en marge du développement de toute l'humanité. Des théologiens sont venus nous dire que ce que nous vivons certainement a des racines profondes depuis le deuxième monde après le déluge universel. Mais en même temps, nous devons remarquer que quand on parle de pauvreté, les pauvres, on les trouve dans toutes les nations du monde. Ce qui va nous obliger ce soir à nous introduire de façon profonde sur ce que c'est que la pauvreté héréditaire. Pour nous rendre compte, nous allons prendre le texte de Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Et nous allons lire ceci. À partir du verset 12. Voici ce que déclare la Bible. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, voyant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, où toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères, quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va, cette fois que tu as, et délivre de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15, Gédéon répondit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Voici une déclaration qui va nous emmener à réfléchir sur le thème de ce jour, la pauvreté héréditaire. On s'aperçoit tout de suite en lisant le texte que Gédéon, qui est un choix de Dieu, a un problème, un handicap majeur. C'est la pauvreté. Mais d'être vaillant soldat, il y a un handicap à l'intérieur de lui, c'est la pauvreté. C'est que sa famille est la plus pauvre en Israël. Et dans sa famille, il est le plus petit, il est le plus pauvre. Dans cet état d'esprit-là, nous pouvons comprendre que la pauvreté n'a rien à voir avec notre morphologie, n'a rien à voir avec le courage. On peut être courageux et être pauvre. On peut être travailleur et être pauvre. Donc, du coup, nous sommes appelés à définir la pauvreté héréditaire pour comprendre pourquoi quelqu'un qui est courageux comme Gédéon, qui est le choix de Dieu, peut-il s'estimer pauvre. Nous sommes partis dans notre propre histoire pour dire que la pauvreté héréditaire peut être une pauvreté familiale. Elle peut être une pauvreté qui influence un village, une nation, même voire un continent. Du point de vue de la famille, nous pouvons revenir dans Genèse chapitre 4 pour voir un peu comment Caïn, après avoir tué son frère Abel, il a hérité de cet état d'esprit de pauvreté. Nous allons lire cela dans Genèse chapitre 4. À partir du verset 14, il est écrit. Pour mieux comprendre, nous allons prendre même à partir du verset 9.
L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Sur le gardien, Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras errant et la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre. Cette histoire déjà nous rend déjà compte que les premiers descendants de Caïn et d'Adam et Ève, sur la base d'une offrande qui a été faite, c'est-à-dire Caïn et Abel ont offert des offrandes à Dieu, les prémices de leur récolte et les prémices de son troupeau pour Abel. La Bible dit que l'offrande d'Abel a été approuvée par Dieu, l'offrande de Caïn n'a pas été approuvée par Dieu. Et cette jalousie-là a conduit Caïn à tuer son frère Abel. Et à partir de ce temps-là, Caïn a été maudit par Dieu. Et la malédiction, c'est la pauvreté. Dieu dit clairement ici que tout ce qu'il va cultiver, lui ne va pas lui laisser. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesses. Donc ici, voici, de ce point de vue, les premières personnes qui ont hérité de la pauvreté en tant qu'une malédiction que Dieu a prononcée sur la vie de quelqu'un parce qu'il a fait, il a offert des sacrifices qui ne lui sont pas agréables. Quand nous partons de ce principe déjà, et que nous prenons l'Afrique, on peut comprendre aujourd'hui pourquoi les Africains sont pauvres. Nos parents, pendant la colonisation, ont voulu éviter à leur enfant souvent d'aller en Europe, en esclavage ou en Amérique. Pendant les guerres aussi qui ont eu lieu, les guerres coloniales qui ont eu lieu, beaucoup d'Africains ont fait la guerre d'Indochine, d'autres sont partis pour défendre la France, mais il y a des parents qui ont refusé, qui sont des grands fétichistes, des grands sorciers, qui ont donné des talismans à leurs enfants ou enterré des choses dans les villages pour pas que le blanc rentre au village. Mais aujourd'hui, ces choses-là agissent aujourd'hui. De sorte que dans ces familles-là, ces enfants-là ne peuvent pas avoir droit à l'éducation. Ils ne peuvent pas aller en Europe. Quand même ils sont à l'école, ils sont bloqués. Quand même ils font des demandes de visa, ils ne peuvent pas aller là où les autres vont, ils reviennent avec la malédiction. Quand ils vont, eux, ils reviennent avec la malédiction parce qu'il y a des choses qui ont été enterrées, des fétiches qui ont été adorés, qui ont mis une barrière sur l'avenir de ces enfants-là. Ça, c'est une pauvreté héréditaire. Moi, par exemple, je me souviens en 90, quand je devais faire un voyage sur les États-Unis, je devais être la première personne dans ma famille à le faire. Après même que j'ai préparé mon billet d'avion, mon visa, tout et tout, je me suis retrouvé dans une difficulté où je n'ai plus effectué le voyage. Il a fallu que je devienne chrétien pour que je sois capable d'offrir ce voyage-là à un de mes frères. Dans ta famille, il y a des situations dans lesquelles des enfants même sont nés en ville. Mais ils ne sont pas intelligents, ils ne peuvent pas réussir. Pas parce que ces enfants-là n'ont pas envie de travailler ou n'ont pas envie de réussir à l'école, mais simplement à cause de la pauvreté héréditaire. Il y a des esprits qui contrôlent la famille, qui contrôlent les villages, qui contrôlent les nations, qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique, nos villages, nos villes sont soumis à la pauvreté. On peut bien comprendre ces guerres fratricides en Afrique où le développement tarde à venir
à cause de l'esprit de pauvreté ancestrale qui domine dans les nations, qui domine sur les groupes ethniques, qui domine même sur, comment dirais-je, des régions. Donc, ici, la malédiction que Dieu a prononcée sur Caïn va effectivement agir sur sa descendance. Nous pouvons aller encore plus loin pour voir dans le livre de Genèse, après le déluge universel. Genèse chapitre 10. Et là, nous allons voir quelque chose de très très important. Genèse chapitre 9, à partir du verset 18. La Bible dit que les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui était arrivé, ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 300 ans. Tous les jours de Noé furent de 900 ans, 950 ans, puis il mourut. C'est vrai que beaucoup de théologiens aujourd'hui veulent apporter des démentis pour dire que non, le noir n'est pas maudit, l'Afrique n'est pas maudite. C'est facile de dire cela, mais la réalité est là. On peut hériter d'une malédiction ancestrale, mais nous avons le pouvoir de briser cette malédiction. C'est différent. Il faut d'abord reconnaître ton état, ta maladie, ta souffrance, en vue de trouver des solutions. Mais si tu ne reconnais pas l'état dans lequel tu es, comment tu peux trouver une solution? Les Sémites, aujourd'hui, qui est la race blanche, on voit comment, que ce soit sur le plan national ou international, même nos mines, nos trésors, nos pays sont jusqu'aujourd'hui devenus leur propriété. Nous sommes devenus esclaves des Blancs. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça qu'il faut que nous comprenions que la pauvreté héréditaire doit être quelque chose que nous devons partager pour discuter l'opinion. Parce qu'il faut que nous comprenions que ce n'est pas reconnaître que nous sommes maudits qui fait que nous n'avons pas réussi. Quand quelqu'un reconnaît son état de péché, c'est pour sortir de cet état-là qu'il le reconnaît. On dit, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Donc celui qui reconnaît son état de péché ou son état de faiblesse, c'est celui-là qui peut grandir. Mais celui qui, pour un principe d'orgueil, dit non, nous les Africains, on n'a pas de problème, on est bénis. Mais on sait que même notre eau, on paye notre eau. Dans nos villages, on paye nos terres pour rester dessus. Tout est exploité par le blanc, tout est exploité par les Européens. Nous sommes esclaves dans nos villages. Nos cafés, notre cacao, nos bois, toutes ces choses-là aujourd'hui qui ont des grands prix, nous ne recevons pratiquement que des miettes. Même quand on prend un noir pour le mettre à la tête de nos États, il devient le commissaire de police ou bien le sous-préfet de ces dirigeants blancs-là. La réalité est là. Et la mondialisation aujourd'hui nous donne raison sur cet état de pauvreté héréditaire. Qui a cherché à naître africain? Personne. Qui a cherché à naître, comment dirais-je, ivoirien? Personne. Qui a cherché à naître dans une famille où il n'y a pas à manger? Personne. Qui a cherché à naître guéré, Yacouba, Baoulé, etc.? Personne. Mais regardez aujourd'hui, le fait qu'on dit les guérés, les Baoulé, les Yacouba et les Djoula déjà, il y a une forme de pauvreté qui est attachée à sa vie. Parce que la pauvreté héréditaire est une réalité. Elle est sociologique, elle est anthropologique, elle est spirituelle, elle est de tous ordres. C'est pour ça que toi qui es en train d'écouter ce message, il faut partager ce message avec tes frères
pour que nous comprenions que pour sortir de la pauvreté, il faut être conscient d'abord de d'où vient ta pauvreté. La pauvreté dans l'Afrique, aujourd'hui, nous parlons du franc CFA, mais le franc CFA, ça ne vient pas des Africains. C'est une malédiction qui est venue de la colonisation. Et il y a beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui. Mais voici, en 2020, on parle des élections. Regardez dans quel état hystérique se trouvent nos politiciens. C'est la pauvreté. Chacun veut devenir ministre ou président pour avoir à manger lui et sa famille. C'est un état de pauvreté qui fait que la politique aujourd'hui n'évolue pas dans nos nations. Si quelqu'un est maire, il est député, il ne regarde qu'à sa poche, il ne regarde pas à l'intérêt de la population. Mais l'Afrique est un tel état de pauvreté intellectuelle, morale, financière, qu'on ne peut même pas évoluer. Donc, comment on peut dire que l'Afrique n'est pas alors maudite? Si nos dirigeants même sont déjà maudits de façon intellectuelle, de façon morale, ils sont au rabais devant même leur semblable président de l'Afrique dans le monde entier. Voici des raisons qui vont nous amener à comprendre que c'est une pauvreté héréditaire. Donc, elle est culturelle. Il faut la combattre. Il faut la briser. Il faut prendre d'abord conscience avant de la combattre, avant de la briser. Et c'est grâce à l'évangile aujourd'hui que nous avons eu cette révélation, que nous pouvons à notre niveau comprendre ce que c'est que la pauvreté réellement et puis prendre les dispositions pour enseigner, pour qu'ensemble nous la combattons et nous la vaincrons au nom de Jésus. Mes bien-aimés, vous qui êtes à l'écoute, comprenez que si nous voulons faire une conférence sur la pauvreté héréditaire, nous allons prendre des mois, des semaines, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à l'intérieur, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan même de la santé. L'Afrique aujourd'hui, elle est pauvre. Tous ces médicaments aujourd'hui qui sont dans nos hôpitaux sortent de nos sous-sols, de nos forêts. Mais nous sommes obligés de les acheter parce que nous sommes pauvres, nous sommes incapables de les transformer. Le fait que nous sommes incapables de transformer même nos ressources minières, nos ressources agricoles, c'est aussi une grande forme de pauvreté, mais elle est héréditaire. Si nos parents étaient des industriels, si nos parents avaient inventé les machines, si nos parents avaient inventé l'Internet, si nos parents avaient inventé les ordinateurs, si nos parents avaient inventé les voitures, nous ne serons pas à la bombe atomique. Si nos parents avaient inventé tous ces armes-là, l'Afrique ne serait pas aujourd'hui le dépotoir de toutes les civilisations dans ce monde. C'est pourquoi que nous devons faire un effort. Et c'est cette révélation que Gédéon, il a pris conscience, il dit, ah mais Dieu, tu m'invites à accomplir une mission, tu m'appelles à te servir. Mais moi, je suis issu d'une famille pauvre. Quel Africain aujourd'hui qui peut prêcher l'évangile, comment dirais-je, au monde entier? Il faut passer par l'Internet, il faut passer par la télévision, par la radio. Et les Africains pour avoir les font quoi? Qu'est-ce que nous avons pour avoir ces moyens-là pour pouvoir répandre l'évangile dans le monde entier? Donc c'est en cela que nous vous invitons à véritablement à prier pour que nous ayons la solution pour briser cette forme de pauvreté qui est la pauvreté héréditaire. Je voulais interpeller chacun d'entre nous parce que la Bible nous le dit, prenons Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, et il est clairement écrit que la pauvreté héréditaire est une malédiction. Nous pouvons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te posteras point devant elle. Tu ne te livreras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu punit, c'est-à-dire Dieu maudit, 2e, 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. C'est-à-dire que si l'Afrique n'a pas le culte du vrai Dieu, l'Afrique déjà est victime d'une pauvreté héréditaire. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là pour vous donner et de partager ce message sur les réseaux sociaux et que le Seigneur nous bénisse. S'il y a des questions à poser, eh bien, on attend vos questions. Merci.
Donc, le numéro, c'est le 04. Ok. Le WhatsApp, c'est le 04 28 31 97. Vous pouvez le faire sur le WhatsApp 225 04 28 31 97. Nous pourrons échanger sur le thème, sur WhatsApp. Je vous remercie.